Shalom Baracha, Shakadosh Baruch Hu Talachem, Baracha Ve'atzlacha Ve'breut. Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Ce matin, après le petit déjeuner, après la prière, je viens pour enregistrer les cours de Torah. Il y a un juif qui me regarde, il me dit: Rabbi David, je peux vous raconter une histoire. Ça fait longtemps que je voulais raconter cette histoire et je lui dis: oui, raconte. Il me dit: mais c'est une longue histoire. Je lui dis: c'est pas grave, j'écoute. Il me dit: vous savez que j'ai une tante qu'elle vous a connue il y a longtemps. Il y a peut-être 35 ans, 40 ans. Vous étiez encore jeune et vous êtes parti au Maroc et vous êtes parti au Maroc en voiture et vous êtes passé par Marbella chez la famille Ouaillon qui sont de la famille de ta maman. Parce que ta mère c'est une Ekislassi Ouaillon. Je dis: c'est vrai. Oui. Alors, et puis, vous êtes parti chez la famille Ouaillon et vous ont dit que à votre retour, si vous passez par Montpellier, alors vous allez voir sa sœur, sa tante. Et j'ai dit: il n'y a pas de problème. Elle sera contente de faire la connaissance de la famille de Rabbi Haim Pinto. J'ai dit: il n'y a pas de problème. Donc, après mon séjour à Marbella, méthode de retour en voiture, j'ai fait c'était le chemin. Je me suis arrêté à Montpellier. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que l'adresse, il fallait aller à l'adresse. À l'endroit, il n'y avait pas de GPS, il fallait demander à gauche, à droite. Et après, tu vas, s'ils sont là, ils sont là, ils ne sont pas là. Tu continues ta route. Et puis voilà, j'arrive. Il me dit: vous êtes arrivé chez eux, et vous ont ouvert la porte, et vous ont dit: vous êtes qui? Vous avez dit: je suis le fils de Madeleine Pinto, la petite fille de Makhlouf Ouaillon. Ah, vous êtes le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Vous avez dit oui, et ils étaient très contents de vous recevoir, mais le problème, c'est que eux, ils mangeaient pas cachère. Ça veut dire manger cachère, mais ils mélangeaient. Ça veut dire ils mélangeaient le lait et la viande. Il n'y a pas comme... Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que c'était péché. Alors, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont voulu que vous mangez avec eux. Ils ont préparé des salades et tout. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Le temps d'aller pour acheter des marmites cachères et tout, elle s'est dit: mais c'est rien du tout. Je peux prendre une poêle de halavi, de beurre, et je fais là-bas le steak, c'est rien du tout. C'est rien. Elle a compris que c'est rien. D'ailleurs, vous savez, le juif, qu'il est croyant, jamais il fait les choses contre le bon Dieu. Et s'il le fait, c'est pas parce qu'il va contre le bon Dieu, c'est parce qu'il ne sait pas, c'est tout. Vous avez compris? Il ne sait pas. Donc, ma tante, elle a pris le steak, elle a une belle entrecôte dans la poêle, elle l'a mis sur le plat, et elle est partie pour chercher du sel, ce qu'elle avait besoin. Elle retourne, elle ne trouve pas le steak. Attends, elle est où le steak? Elle ne trouve pas le steak. Elle n'a pas de chien, elle n'a pas de chat, elle était toute seule à la maison, elle habitait toute seule. Il n'y avait personne qui pouvait lui prendre le steak. Elle était comme une folle. Elle vous a servi que le pain
Et les salades, vous n'avez pas voulu manger les salades parce que vous avez compris ce qui s'est passé, parce qu'il était très angoissé. Où il est parti ce steak. Mes amis, je vous pose une question. C'est dur pour vous de croire à cette histoire. C'est très dur. Je vous comprends. Hein. Moi, je crois. Parce que tout peut arriver. Une fois, mon père, Alav Shalom, il était à la maison en train d'étudier, et ma mère est partie faire des achats. Elle a dit à sa mère, ma grand-mère, elle s'appelle Moha El-Kislassi, mais son nom de famille à elle, c'est Ohayon. Elle lui dit, voilà, il y a le poulet au frigidaire, tu le fais cuire pour bémoucher. Et ce qui reste, nous on le mange avec la famille ce soir. Ma mère retourne 2 heures plus tard, elle voit que mon père, il n'a pas été servi à manger. Elle dit à sa mère, maman, mais pourquoi tu n'as pas donné à Bémouché à manger? Ben, chaque fois que je lui donne à manger, il y a quelqu'un qui tape à la porte et rentre à la maison. Donc chaque fois, Bémouché me dit, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer. Mais maman, tu aurais dû fermer la maison. Ce qui mange, il faut qu'il mange. Il est diabétique, il faut qu'il mange. Ma mère, maman, tu as cachérisé le poulet? Non, j'ai pas cachérisé le poulet. Tu m'as dit fais-le, je l'ai fait. Baruch Hashem qu'il n'a pas mangé. D'un mal, un bien est sorti. Quelqu'un qui fait attention, Hashem il fait attention à lui. Je sais pas. Cette histoire-là, je la connais. Je l'ai entendue déjà. Mais on me l'a racontée encore aujourd'hui. Ça veut dire que le fait qu'on me l'a raconté, il faut que je la raconte. Mais qui va croire à cette histoire? Eh bien, nous, les Juifs, on croit. Si on croit que la mer a été coupée, pourquoi on ne va pas croire à ça? Si on croit dans le kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes, qui faisait des miracles, si on croit à Rabbi Yaakov Sarah, Rabbi Haim Pinto, tous les tzadikim, Rabbi Haim Taïb Lomed, tous ces tzadikim qui ont fait des miracles, on croit tout ça. Alors pourquoi ne pas croire à ça? Notre existence, c'est un miracle. On est là. Tout peut arriver. Si je vous raconte des histoires, vous n'allez pas dormir. Alors maintenant, je vous laisse dormir. Bonne journée, que le bon Dieu vous protège. Amen.